Ça va, vous, en ce moment ? Ouais, super. Enfin bon, je serais pas contre une petite augmente, mais bon. Ouais, mais bon, ça va, on n'est pas à plaindre non plus. Ah bon ? Bah non, je trouve que ça va. Mais t'es payé combien ? Bah ça va, ça reste entre nous. 3005 Brut ? net. Oh la vache ! Bah, pas vous ? Ce n'est pas pour rien que l'argent est un tabou. C'est vrai en famille, entre amis et surtout au travail. Est-ce que je suis bien payé ? Combien gagnent mes collègues ? Tout le monde se pose ces questions, mais peu osent le faire à haute voix. Dans notre société, le salaire est un indicateur très important. C'est aussi un moyen de se comparer aux autres. Derrière, il y a le risque de se sentir dévalorisé quand on se rend compte qu'on est moins bien payé que son voisin de bureau. Ou au contraire, d'être mal à l'aise si notre salaire est plus élevé, sans raison apparente. J'ai été confrontée à tous les cas de figure. La personne qui, comme moi, est OK pour en parler. La personne qui, comme elle voit que je suis plutôt d'accord pour en parler, elle se confie. Et la personne qui, en fait, est très réfractaire et « Ah non, j'en parlerai pas et je veux pas du tout en parler, ça reste pour moi ». Donc c'est vraiment... et de toute façon, c'est ça dans la sphère perso et dans la sphère professionnelle. C'est toujours comme ça. Et c'est marrant parce que ça permet vraiment d'avoir des discussions différentes. Et puis, pour ceux qui veulent pas en parler, pas grave, on passe à autre chose. Laura est directrice de clientèle dans le secteur de la communication. Ça fait près de 10 ans qu'elle travaille dans ce secteur où tout le monde connaît tout le monde. Mais l'argent n'en est pas moins un tabou qu'ailleurs. Et Laura a connu quelques expériences déroutantes en la matière. Ça rend les gens barjots, ce truc. Vous écoutez Let's Talk Cash, la série Cash qui lève les tabous sur l'argent dans le monde du travail. Grâce à des témoins et des experts, on va faire le tour des questions que vous posez tous les jours. Et surtout, vous apporter des solutions concrètes pour déconstruire les pressions et les fantasmes autour de l'argent. Maintenant, vouloir 100 millions. Promis, à la fin, vous n'aurez plus jamais peur de parler de thunes, pécule, oseille, blé, flouze, recettes, ronds, fric ou tout simplement de salaire. J'arrive à faire vraiment une distinction entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle, même si les deux sont quand même liés. Pour moi, c'est pas forcément un tabou parce que la transparence permet de faire avancer les choses. Et je trouve que c'est surtout important d'en parler dans le milieu professionnel parce qu'on subit, notamment dans le milieu de la communication, certaines disparités. Et pour moi, c'est très important d'en parler pour faire avancer les choses, pour mettre en place des fiches de fonctionnement, pour reconnaître aussi le métier qu'on fait. Alors, est-ce qu'il t'est, toi, déjà arrivé d'en parler, de révéler ton salaire, en tout cas de parler ouvertement de ta rémunération avec tes collègues et que ça se passe peut-être pas forcément très bien? Alors, moi, je vais jamais dire spontanément mon salaire parce que je me vois pas amener le sujet sur la table. Disons que je veux en parler si vraiment on me pose la question. Typiquement, ce qui m'est arrivé dans une de mes agences sur Paris, c'est que j'ai fait venir une amie travailler avec moi dans cette agence et au détour d'un déjeuner entre copines, avec des collègues, on parlait de nos salaires et puis elle dit « Ah bah moi, j'ai eu l'agréable surprise d'être embauchée à ce salaire-là ». Et sur le coup, j'ai tiqué parce que je me suis dit « Mais... il y a un problème ». Et parce que en fait, j'étais moins payée alors que j'étais plus gradée. Et sur le coup, j'ai eu un mouvement de recul parce que je me suis dit mais comment ça se fait ? Donc j'ai pris ma copine à part parce qu'elle a vu justement que j'ai eu ce mouvement de recul. Elle dit bah mince, est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a gêné ? Et du coup, je lui ai expliqué. Je lui ai dit bah écoute, voici ma rémunération. Ça fait 2 ans que je suis là. Et du coup, je comprends pas trop le delta. Et spontanément, j'ai été voir ma direction en disant, voilà ce qui s'est passé. On en parlait. Non pas que je veuille, j'exige quelque chose, mais par contre, je veux une explication sur pourquoi la rémunération est comme ça. J'entends qu'elle vient d'une autre agence, mais pourquoi moi, du coup, j'ai pas été, entre guillemets, récompensée parce que il y a eu de la cooptation. J'ai pas forcément eu de prime. Et du coup, je comprenais pas. Et j'ai ouvert la discussion avec la direction. Et moi, c'est un conseil que je veux donner à tous, c'est oser parler avec vos directions. Parce que même si certains vont fermer la porte, tant pis pour eux, mais d'autres sont vraiment très ouverts et ils attendent ça. En plus, la direction que j'avais dans cette agence, elle était fantastique parce qu'elle était très à l'écoute. On a vraiment eu des discussions, elle m'a expliqué le pourquoi du comment, les raisons, le barème aussi qui était appliqué, le fait que sa rémunération dans l'autre agence, il fallait quand même une certaine augmentation entre les deux pour la faire venir, ce qui est logique. On a eu plusieurs jours de discussion et à la fin, j'ai eu une promesse avec une augmentation qui était juste. De toute façon, j'avais pas exigé quelconque augmentation. J'avais pas dit je veux 1 000 € en plus par an. J'avais rien exigé, je voulais juste une explication. Au final, ça a joué en ma faveur. Tant mieux pour moi. Ça aurait pu ne pas l'être. Mais en tout cas, j'ai réussi à obtenir quelque chose et j'en étais contente.
Ça, c'est un cas de figure où tu gagnais moins que la Ouais. personne qui t'a révélé son salaire. Est-ce que tu as aussi vécu peut-être l'inverse plus Oui. tard dans ta carrière, du cas où c'était toi qui étais un peu dans la position de dire « Ah, là, je suis un peu mal à l'aise parce que c'est moi qui gagne peut-être plus que les autres ». Quelques années plus tard, j'ai changé d'agence, toujours sur Paris, et toujours dans le cas du déjeuner, à croire que on parle que salaire au moment du déjeuner, mais on parlait entre nous, et puis un collègue qui arrive en disant « Oh, j'en ai marre, j'ai pas d'augmentation, j'arrive pas à avoir un salaire qui est juste par rapport au travail que je fournis, j'en ai marre, en plus je sais que machin, il gagne autant. » D'accord, bon, on prend, et puis là, la question, elle est tombée cash. Et toi, tu gagnes combien vu que tu viens d'arriver ? Ça faisait à peu près même pas 2 mois que j'étais là. Donc je dis, voilà, je gagne autant à l'année, je dis jamais mon salaire mensuel parce qu'on sait jamais, mais je dis toujours mon salaire annuel. Et là, j'ai une autre personne qui me regarde en disant, tu rigoles, on est au même grade et je gagne pas la même chose que toi. Il dit, ok, j'ai de l'ancienneté dans l'agence, mais c'est pas normal qu'on gagne pas la même chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en en parlant avec mon manager qui lui aussi était nouveau, on venait de la même agence, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'il y a des disparités ? Et en fait, on a compris justement que l'augmentation des personnes qui étaient déjà au sein de l'agence n'est pas forcément la même quand on arrive. Les managers ont mis en place des discussions avec la direction des ressources humaines pour essayer quand même d'harmoniser tout ça et d'avoir une grille. On ne peut pas mettre tout le monde au même niveau parce qu'il y a l'ancienneté, parce que ceci, parce qu'il y a une expertise peut-être plus intéressante que d'autres. Enfin, plus intéressante, non, c'est pas le terme, mais disons qu'il y a une expertise qui va être mieux valorisée, l'international, le fait d'avoir apporté un client, enfin voilà. Et du coup, donc, il y a cette grille qui a été mise en place et ça a valu un peu un rééquilibre des salaires par grade. Parce que ça, c'est très important de le dire, ce n'est pas parce que vous avez un grade que vous n'avez pas le droit à un certain salaire. Et donc, tu dirais que c'est quoi la leçon que tu as tirée peut-être de ces 2 expériences de transparence sur ton salaire, en tout cas d'échange en entreprise ? La leçon, pour une communicante quand même, c'est la communication. Parce que d'en avoir parlé, d'avoir osé parler, parce que je sais que c'est pas facile, c'est quand même assez tabou de parler d'argent. Je veux pas le faire non plus tout le temps, mais quand il faut en parler, en fait, il faut vraiment le faire. Et c'est le conseil que je donne. Peu importe votre niveau, parce que même en étant à des postes un peu plus de direction, pour avoir échangé avec des managers, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est manager qu'on est dans la direction qu'il n'y a pas des disparités, parce qu'il y en a. Et c'est en parlant qu'on avance, et c'est comme ça qu'on peut aussi faire avancer les choses et justement avoir cette harmonisation de nos salaires dans notre secteur pour aussi attirer les futurs talents. Parce que quand certains de nos stagiaires entendent parfois nos salaires, ils se disent « Ah mon Dieu, je vais fuir !» Et en fait, nous, on veut les rassurer en disant « Attention, c'est ça aujourd'hui, mais je vais te montrer mon évolution derrière. » Et c'est en parlant qu'on arrive à démocratiser la chose. Tu disais, tu avais ton point de vue sur la transparence, qu'elle doit exister, elle doit être communiquée pour que ça se passe bien dans une entreprise. Tu travailles dans la communication qui fait partie de ces secteurs où on recrute des gens sur des noms, sur des carnets d'adresses. Il n'y a pas que l'expérience, il n'y a pas que le diplôme qui compte dans ce genre de secteur. Est-ce que ça veut dire quelque part que dans ton cas de figure, il faut aussi peut-être assumer des particularismes, de se dire ah, « Oui, effectivement, je suis mieux payé que les autres, mais c'est normal ». Alors moi, je fais partie de ceux qui assument, parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai accompli, et je sais ce que j'emmène avec moi dans l'agence où je vais. Et ça peut faire la différence. Et moi, je préfère privilégier mon réseau, mes expériences, mes réussites, à mon CV. En fait, moi, je vais toujours être dans l'accompagnement en disant, en effet, on fait le même métier, mais je vais t'expliquer la différence. Je vais lui montrer comment les choses ont évolué de mon côté, et comment aussi, lui peut le faire. Parce que ça, c'est important et c'est comme ça que j'accompagne les personnes que je manage, parce que j'ai eu la chance d'en accompagner, c'est de leur dire, voilà, aujourd'hui, t'en es là, montre qui tu es, montre quel est ton nom, montre tes réussites et c'est comme ça qu'on te reconnaîtra et que le salaire suivra. Après, s'il ne suit pas, tant pis, il y a plein de portes. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, il faut les saisir. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, on prendra la prochaine. Et moi, c'est comme ça que je fais mon travail. Et aujourd'hui, je suis revenue en agence. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, je m'y plaisais et que je sais que ça va m'aider à évoluer dans ma future carrière. Avec l'expérience, Laura s'est donc forgée une relation à l'argent relativement apaisée. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant. L'argent crée beaucoup de crispation et de frustration. Alors pour être plus serein, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je m'appelle Anne-Gaëlle Plante-Rose, je suis coach spécialisée sur la relation à l'argent et à l'égalité homme-femme. Je suis également fondatrice du premier sommet francophone de la relation à l'argent que j'ai fondé avec Christophe Guerrero, mon associé, en 2021.
pour libérer la parole sur l'argent dans tous les domaines de nos vies. L'an dernier, Anne-Gaëlle Plante-Rose a formé près de 500 personnes sur leur relation à l'argent. Autant dire que le sujet n'a aucun secret pour elle. Ce qui ne l'a pas empêché pour autant d'écouter avec attention le témoignage de Laura. Il y a quelque chose que je trouvais vraiment intéressant dans ce témoignage de Laura, c'est l'importance de la communication. Effectivement, la transparence permet de faire avancer les choses, comme elle le dit, et je suis tellement d'accord avec elle. J'aime en fait la façon dont elle en parle, calmement, factuellement, en ouvrant la discussion. Et puis, ce que je trouvais aussi intéressant dans son témoignage, c'est vraiment la notion de responsabilité individuelle face à sa carrière et face à son salaire. Un point aussi important, c'est on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau de salaire. C'est rare en fait que chacun ait le même niveau de salaire. Il n'y a pas d'harmonisation exacte. Et puis c'est important aussi d'avoir en tête que oui, il y a disparité. Les disparités existent entre les métiers, entre les régions, entre les hommes et entre les femmes, et même au sein des comités de direction. Alors on l'a dit, Laura, elle est assez libérée sur ce sujet de l'argent. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Si on s'arrête un peu sur ce tabou de l'argent, d'où est-ce qu'il vient ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a encore autant de crispation sur ce sujet de l'argent, notamment en entreprise ? Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue sociétal, le tabou de l'argent peut s'expliquer par 3 raisons. Première raison, c'est nos origines paysannes, parce que quand on remonte en fait à 2-3 générations, avant, nous sommes tous issus de familles paysannes, et donc effectivement, quand les récoltes n'étaient pas bonnes, on s'assurait qu'il y avait un peu d'argent en fait sous les matelas ou en tout cas dans les maisons, et que cet argent était caché et on n'en parlait pas. C'était important en fait de pas parler de l'endroit où cet argent était caché. La deuxième chose, c'est que évidemment en France on a été influencé par le catholicisme. Quand on est catholique, il fait pas vraiment bon de vivre riche, et j'aime bien citer en fait cette citation qui est issue de l'évangile de Saint Matthieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que d'un riche d'accéder aux portes du paradis. Et puis la troisième raison aussi, c'est l'influence du marxisme. Donc pour ces 3 raisons-là, effectivement, le sujet de l'argent est particulièrement tabou en France. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder un peu au niveau individuel ce qui se passe. Nous faisons beaucoup de projections sur l'argent. Alors justement, la sérénité vis-à-vis de l'argent, c'est un peu l'objectif qu'on aimerait tous avoir, et c'est une partie de votre travail en tant que coach quand vous avez des gens que vous aidez, que vous accompagnez. Comment est-ce qu'on fait justement pour arriver à être plus à l'aise avec l'argent quand c'est pas forcément quelque chose d'inné chez nous ? Ce qui est intéressant justement pour être plus à l'aise avec cette question, c'est tout d'abord d'identifier ses propres projections. Moi, je vous incite à faire un petit exercice très simple, c'est quand vous mettez argent sur une feuille blanche et vous écrivez tous les mots qui vous viennent en fait à l'esprit pour identifier justement, voilà, est-ce que c'est plutôt des mots positifs, est-ce que c'est plutôt des mots négatifs, est-ce qu'il y a un mélange des deux. Et puis, j'incite aussi pas mal les personnes à regarder dans leur histoire. Est-ce que j'ai eu, dans mon histoire familiale, des soucis avec l'argent, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de faillite? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'héritage? Est-ce que mes parents parlaient de manière fluide autour de ces sujets d'argent? Est-ce qu'on connaissait, est-ce que vous connaissiez, par exemple, les salaires de votre père ou de votre mère? Voilà, toutes ces questions-là ont directement en fait une influence sur votre relation à l'argent, et mettre de la conscience dessus, c'est déjà en fait une étape importante. Et puis après, ce qui est intéressant en fait, c'est de regarder au niveau de son quotidien. Dans son quotidien, c'est intéressant d'identifier les situations qui créent des crispations, j'ai envie de dire des crispations même corporelles. Par exemple, j'ai des personnes qui me disent moi, faire mes factures quand je suis entrepreneur, c'est terrible. Ou alors, par exemple, quand je commence à devoir payer effectivement mes fournisseurs, j'ai des nœuds dans l'estomac. Donc, mettre de la conscience aussi sur son quotidien, dans toutes les situations en fait quotidiennes, ça c'est important. À l'échelle du salarié, de l'employé le plus commun, j'ai envie de dire, le statut le plus commun, qui dit argent en entreprise dit salaire. C'est un peu l'indicateur de référence, on se définit beaucoup sur son salaire. Est-ce que ça ne l'est pas trop ? Est-ce qu'on ne met pas trop de choses sur le salaire aujourd'hui ? Oui, on met trop de choses sur le salaire, on met trop d'impact sur cette notion d'argent. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est « je ne suis pas mon salaire ».
Voilà. Souvent, j'ai des personnes qui me disent je ne sais pas me vendre, par exemple. Et c'est important, et je remets toujours en fait ce point-là au centre des discussions, c'est on ne se vend pas. On parle en fait, on vend ses compétences, on vend ses points de différence. Et d'ailleurs, je trouve que Laura en parle très très bien dans son interview, c'est qu'elle met vraiment en avant tous ses points de différence, et elle parle d'ailleurs de son réseau, elle parle de son parcours, elle parle de ses compétences, et évidemment, en fait, c'est la valeur de la personne, c'est toute sa richesse, à la fois évidemment ses compétences professionnelles, mais aussi toutes ses compétences personnelles et savoir-être qu'elle va pouvoir en fait apporter justement dans son milieu professionnel. Moi, je trouve que de manière générale, nous ne parlons pas suffisamment de salaire en fait dans l'entreprise. J'ai une conviction fondamentale, c'est que nous apprenons des autres, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc moi, j'incite plutôt les personnes à en parler. Pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on voit bien en fait l'importance de la posture, c'est-à-dire l'importance d'en parler calmement, sereinement, factuellement aussi, sans s'énerver, sans agressivité. Le fait d'en parler, c'est intéressant à double titre. D'abord parce que pour la personne qui gagne plus que l'autre, c'est aussi une façon de prendre conscience de son chemin personnel et peut-être aussi de sa facilité, peut-être à en parler, à négocier. Je trouve que c'est intéressant de le savoir et d'en prendre conscience. Et puis la deuxième chose, c'est que pour la personne qui gagne moins, tant qu'à faire, autant capitaliser justement sur les compétences de l'autre. Pour moi, la question, c'est pas savoir est-ce que je gagne plus ou moins. La question, c'est de savoir comment, en fait, la personne a fait pour y arriver. Comment elle a argumenté, comment elle a fait son marketing d'elle-même. On a débloqué là pas mal de tabous, je pense, pendant cet entretien. Pour terminer, s'il fallait un peu récapituler tout ça et se quitter sur 3 conseils, j'ai envie de dire, pour se libérer, ou en tout cas assainir sa relation à l'argent et donc celle qu'on a avec l'argent des autres en entreprise, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent ? Le premier, c'est oser, vraiment oser. C'est ce que je dis de manière générale dans les conférences que je peux faire. Qui n'ose rien n'a rien. Ne pas uniquement en fait s'appuyer sur son manager en se disant qu'à un moment ça va tomber. C'est pas parce que on est au-dessus de ses objectifs que de fait le salaire en fait tombe. La deuxième chose, c'est l'importance du marketing de soi, et Laura en parle très bien dans son interview. C'est important d'avoir conscience de ses propres points de différence, de ses compétences, de ses savoir-faire, de ce qu'on va pouvoir en fait mettre en avant tout au long de l'année, ce qui va pouvoir du coup libérer aussi les discussions sur la négociation de salaire. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de préparer cette question. Quelles sont vos prétentions salariales ? On sait que tout le monde va l'avoir, et de manière générale, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de préparation. Donc renseignez-vous sur le marché, sur votre valeur justement sur le marché, de manière à argumenter factuellement et sereinement.